Alors pour mes créations en pastel, j'utilise le papier pastel mat de chez Clairefontaine. C'est un papier qui est assez épais, hein, on peut voir, 360 grammes. Donc là c'est un bloc 40 par 30 pour vous montrer la texture du papier. C'est un papier qui a un grain assez épais, hein. L'épaisseur. Alors il existe une large gamme de couleurs dans la gamme pastel mat. Moi j'utilise principalement les couleurs du bloc numéro 2, à savoir le terre de sienne, le brun et l'anthracite que vous avez vu tout à l'heure. Donc le terre de sienne ressemble à ça. Et le brun. Et j'utilise aussi le gris foncé du bloc numéro 1, que voici. J'aime bien cette couleur parce que ça met bien en évidence les sujets que je réalise. C'est une couleur neutre, donc ça passe très bien. Petite précision au sujet des blocs pastel mat. Chaque feuille est protégée par une feuille papier cristal. Ce qui est bien pratique parce que ça vous permet de protéger votre œuvre en cours de réalisation. Ça évite du coup de créer des superpositions de couleurs avec votre main. Alors pour les pastels, j'utilise 5 marques différentes. Les Caran d'Arche. Donc c'est des pastels qui sont tendres, hein, donc sont très bien pour faire les grandes surfaces. Ensuite, les Derwent. Alors j'aime bien cette marque parce qu'ils ont des teintes que je ne retrouve pas dans les autres marques. On a les Pic Pastel de chez Faber-Castell. Et puis ceux que j'utilise le plus, les Stabilo. Donc là c'est de la gamme Carbotello. Et puis pour les noirs vraiment profonds, j'aime bien le Cretacolor. Alors autre matériel que j'utilise, les estompes, qui se présentent comme ça. Alors j'aime bien parce que là c'est du numéro 4. Vous en trouverez de différentes grandeurs, épaisseurs. Moi j'aime bien ce numéro 4 parce que c'est intermédiaire. Ça permet d'étaler votre pastel de manière uniforme. Voilà. Alors j'ai une petite astuce pour les tailler. Moi j'utilise pas de taille crayon parce que je trouve ça galère. Du coup, j'utilise du papier émeri, comme ça. Donc là, c'est du 180. Vous en trouverez dans tous les magasins de bricolage, ou même à Action, pas cher. Voilà. Et le résultat est pas mal du tout. Pour les gommes, j'utilise la gomme mie de pain. C'est une gomme qui est très souple, hein, vous pouvez la manipuler comme vous voulez. Ça permet de retirer de la couleur, du pigment. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez facilement retirer la couleur. Alors celle-ci, c'est à la marque Faber-Castell, mais vous en trouverez dans plusieurs marques, hein, à différentes gammes de prix. Alors pour tailler mes pastels, j'utilise un cutter tout simplement, hein, comme celui-là. Je n'utilise pas de taille crayon parce que je trouve que c'est plus précis. Ça permet de bien affûter le crayon, de faire des mines bien fines, hein, pour faire les détails, c'est très bien. Et des porte-crayons. Alors ça c'est pratique parce que quand vos pastels
eh ben, deviennent tout petits comme cela, eh ben, c'est compliqué après pour les prendre à la main. Il suffit de dévisser la tête de vis là. Voilà. Et alors celui-ci est un peu plus large, hein. C'est bien pour les carandards justement qui sont un peu plus épais que les autres. Et donc voilà, il suffit de le mettre comme ça, de bien serrer. Et ça permet d'augmenter la vie de votre pastel. Voilà. Bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairci sur le matériel que j'utilise et vous aura apporté quelques astuces pour vos futures créations. Et bien je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Pastel Vôtre.